Deux satellites sur orbite géostationnaire. Donc assez loin quand même. Télécommunication. Bravo. NASA versus ESA. Vous savez, messieurs, que le futur du lancement des fusées, c'est sur les océans. Microméga 6, Atoll 2, ça fait plateforme en mégastructure de lancement, plus chaque unité se place au bout de la fusée. Voilà. Et c'est par l'hydrolyse de l'eau qu'on va obtenir H2 et O2 pour propulser sans perdre le fil d'Ariane. Voilà, c'est économique, c'est pas polluant, c'est illimité. Du coup, si on peut propulser des fusées avec l'hydrolyse de l'océan, on peut quand même fournir l'énergie mondiale. Donc l'énergie mondiale ne se trouve ni dans le nucléaire, enfin pas du moins le nucléaire qu'on connaît actuellement, la fusion nucléaire, cold fusion, voilà, qui est une autre forme d'hydrolyse, voilà. Ni sur l'énergie éolienne, ni l'énergie solaire, ni l'énergie... Il y a un japonais qui veut faire ça, qui veut investir la Lune pour mettre un câble géant et tout. Ça peut se faire, mais il va y avoir un problème de matériel d'abord. Donc l'hydrolyse de l'eau, c'est au contact, c'est prêt, c'est disponible. Donc moi, je vais faire le projet Horizon et le projet Orion. Donc je m'occupe de la partie militaire pour faire un méga rassemblement de bombes atomiques, tout simplement. Mais après, il faut construire le vaisseau géant. Donc tout ce qui est amortissement, machin, ça y est, vous l'avez techniquement. Mais le squelette de la mégastructure, permettant un cylindre en rotation, permettant de faire vivre des gens à 8% de la vitesse de la lumière, moi j'ai trouvé quoi. C'est Microméga 6 qui est 8 bras moteurs, mais si vous réfléchissez, ça fait l'armature d'un tube. Donc après, il suffit de mettre des plaques, voilà. Et c'est un tuyau comme une fusée. À partir de terre, on propulse. Et dès que ça arrive au géostationnaire, ça se rassemble aux autres œufs qui se connectent et ça fait une méga structure indestructible. Donc, on peut créer un business triangulaire géostationnaire terre, plutôt mer, au-dessus. C'est pour ça que la Navy internationale, j'en ai besoin. Tout le monde l'a compris. Et Mars, parce qu'il y a plein de fer. Pendant qu'on remue la Terre pour créer notre oxygène, enfin pour récupérer les cristaux de glace, etc., on peut récupérer le fer aussi. Et si on a de l'eau et du fer, je peux construire une fusée et propulser sans perdre le fil d'Ariane, comme sur Terre, et vous envoyer des œufs directement dans l'espace pour construire... et c'est pas forcément beaucoup d'investissement d'argent, puisque la technologie de base, vous l'avez. Après, il suffit de réfléchir sur la partie industrielle économique, comment fabriquer des unités pour une mégastructure fractale. Une boîte d'œufs, vous voyez, c'est optimisé, chaque œuf a sa place. Et la boîte d'œufs, elle optimise, on peut empiler. Donc, il faut imaginer sur des millions d'unités. Pour atteindre des exoplanètes, il faut des millions de gens. Donc, voilà, vous voyez comme ça en 360, en 3 dimensions, en 4ème dimension, donc vous comprenez, mais pour le simple citoyen, pourquoi on ferait des millions de voitures et pourquoi on ferait pas des millions d'œufs? L'œuf, c'est une maison, un moyen de locomotion, sur Terre, sur mer, et dans l'espace. Pourquoi on s'emmerderait avec une maison, une voiture, un bateau? J'ai rien contre tout ça, mais c'est perdu d'avance, leur économie, on le voit. Donc, la future économie, c'est quelque chose qui est non obsolète dans la durée économique. C'est-à-dire un objectif commun, l'aérospatial. Et j'ai besoin des bombes nucléaires. Bref, tout vers Projet Orion.